bonjour, voilà, nous reprenons le cours au chapitre 17 du livre de Bereshit à la mémoire de notre ami Philippe Eliaou Ben Pnina, Zichrono Livracha. Chapitre 17, donc je disais, il est bon que vous ayez le Tanar devant vous, comme moi je l'ai, afin que nous puissions suivre ensemble et entendre et comprendre au mieux la texture du chapitre. Vayavram ben Tishim Shana Vetesha Shanim, il était âgé de 99 ans, Avram, et l'Éternel lui s'adressa à lui, Vayera Adonai El Avraham, il est apparu et lui dit, Ani El Shaddai, je suis l'Éternel qui, en dehors des noms à travers lesquels j'apparais, Adonai, Elohim, dont nous avions déjà expliqué la teneur, El Shaddai est en tout cas celui qui permet lors de la création, de donner une limite, une finitude à la création et non pas qu'elle devienne anarchique, bien entendu. Une sorte de prolifération anarchique n'aurait aucun sens puisque la finalité est bien entendu ce que nous avons toujours expliqué, c'est-à-dire l'harmonie de la création. Dieu apparaît, Vayera Adonai, le Dieu omniprésent dans l'histoire, Vayomer Elav Ani El Shaddai, le Dieu omniscient de l'histoire. Et que se passe-t-il ensuite? Italer Lefanaï, c'est-à-dire serre-moi, Ve'eye Tamim, et sois plein et entier dans ce que tu fais, dans ce que tu accomplis. Rajoutons, entre parenthèses, bien entendu, qu'il est de bonne loi pour chacun de nous d'être ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on fait, d'où la terminologie de tamim, tam, non pas comme lorsqu'il est écrit dans Pessah, le tam, que l'on a l'habitude de traduire par le simplet, ce qui est une ânerie pure et simple, une ineptie même. Il est question de tam, ishtam, Yoshev Ualim, Yaakov était un homme plein et entier parce qu'il était dans l'intériorité dans l'introspection et l'intériorité de sa tente. Torah Hashem Tmima, la Torah de l'Éternel est Tmima, non pas simplette, mais elle est pleine et entière parce qu'elle est capable de relier la table de droite qui concerne les relations de l'homme avec Dieu et la table de gauche des relations entre l'homme et l'homme. Et s'il est impossible d'être à travers une simple relation de l'homme à Dieu, car il faut celle de l'homme et de l'homme, bien entendu que la seule relation de l'homme à l'homme est essentielle, mais pas définitive, puisque cette relation vis-à-vis du Créateur sera d'autant plus nécessaire. Et donc il y a là plénitude et entièreté dans cela. Tamim, italer lefanaï ve'eye tamim. C'est une exigence. Il faut que tu sois plein et entier. Ve'etena briti beni ou bencha. Et je te donnerai, donc. Donner, peut-être offrir, octroyer aussi, bien entendu. Ve'etna briti beni ou bencha. J'établirai une alliance entre toi et moi qui ne vient en aucun cas ici contredire ce que nous avions expliqué précédemment et qui concerne le Brit Ben Abetarim, l'alliance établie à Mamré. Ve'arbe otra bimeod meod, et je te multiplierai, c'est-à-dire que je rendrai ta descendance nombreuse. Verset Gimel. Vaïpol Avram al Panav, une manière de de reconnaître le propos de l'Éternel et l'Éternel lui-même, une anava vis-à-vis de l'Éternel, faire acte de reconnaissance, de contrition, pardon. Et je continue, Vaïpol Abraham al Panav, Vaïdaber ito Elohim les morts. Et l'Éternel parla. Vous vous rappelez que les Daber, la Shon Kasha, c'est un langage que le père peut employer parce qu'il est le droit et la justice, le devoir. Et Elohim ici est tout à fait
en accord avec le verbe employé, Elohim, le Dieu créateur des lois immuables de la création, ce que nous appelons Midat Hadin, c'est-à-dire la justice, ce qui établit un juste ordre, mais un ordre irrémédiable, ineffable et irréfutable. Vaidaber ito Elohim lemor, ani ine briti itra. Je suis, bien entendu, pleinement avec toi dans cette alliance qui s'est établie, puisque c'est moi qui décide de l'établir, Ve'aita Lea Vamon Goïm, et tu deviendras le père de nombreux peuples. Alors il y a là, bien entendu, une volonté de nous faire entendre quelque chose de nouveau, bien entendu. Comment cela se fait-il? Eh bien, le verset poursuit, Loïkare od et Shimcha Avram. Tu ne t'appelleras plus Avram. Avram, c'était Avram, c'est-à-dire ce père en quelque sorte, élevé à la hauteur d'un personnage qui, par son identité morale, sa réalisation éthique, eh bien, était, comment dire, un véritable symbole pour l'homme. Nous nous rappelons lorsque Abraham, après la guerre menée contre les Cinq Rois, sera reconnu par Melchizedek comme homme de Dieu, bien entendu. Donc nous entendons ici que Abraham est un personnage d'une importance, de par son identité morale, d'une importance reconnue. Le verset se poursuit. Ve'aya Shimcha. Et donc ton nom sera, le nom est l'essence de l'être, on se rappelle, bien entendu, Abraham, avec un « et » qui s'est introduit dans l'épellation du terme. Ki av amon goim netaticha. Et alors ce « et » vient signifier quoi? Ce nom ici qui vient remplacer, en fin de compte, le nom qui lui fut donné par ses parents, et le nom que l'Éternel lui octroie ici, et ce « est » introduit signifierait une reconnaissance du chemin parcouru par le sieur Avram pour qu'il puisse devenir Avraham, Av Amon Goïm, c'est-à-dire le père de nombreux peuples. Il est plus qu'un symbole, il est le géniteur physique, spirituel, psychologique d'individus qui étant ses descendants, et ce référant à l'ascendant qu'il fut et qu'il eut, eh bien, signifie quelque chose de tout à fait particulier. Le texte continue, bien entendu, nous sommes au verset Vav. Veifreti otra bimeod meod venataticha legoim. Je vais multiplier, comme nous l'avons dit, ta descendance, venataticha legoim, c'est-à-dire tu seras à l'origine de nombreux peuples. Ou melachim imecha itzu, et nombre de rois seront générés par toi. Ve'akimoti, verset Zayin, et briti beni ou bencha, et je réaliserai. Non seulement nous avons établi cette alliance, mais nous réaliserons cette alliance. Comment? Bien, il y a un lien tout à fait particulier et singulier entre l'Éternel et Avram qui s'est établi, c'est certain. Ou ben aval, pas seulement. Ou ben zarecha acharecha, et avec ta descendance après toi. Les Dorotam, les générations à venir, les Brit Olam pour une alliance éternelle, perpétuelle, pérenne. Liot, lecha, l'Elohim ou les arecha acharecha, d'être pour toi Dieu, mais attention, Elohim, c'est-à-dire celui qui, en établissant ce qu'il a établi, rend la chose égale ou équivalente aux lois qui régissent le monde, c'est-à-dire irréversibles. Verset 7. Venatati lecha ou les arecha. Je t'offrirai donc à toi et à ta descendance après toi. Cela fait partie intrinsèquement de l'alliance. En aucun cas, nous ne pouvons, vu
vu le propos et la répétition des propos, comment le sujet est réitéré par l'Éternel lui-même lorsqu'il s'adresse à Abraham et à sa descendance, écoutez bien, Venatati lecha ulezarecha acharecha et eretz megurecha, la terre de ta résidence, et kol eretz Canaan, leachuzat olam, la terre de Canaan, à jamais. Il n'y a ici aucune discussion possible. Je veux dire, je suis toujours interpellé par le nombre de discussions après 2000 ans d'exil, de savoir s'il faut, oui ou non, résider sur la terre qui nous fut donnée par l'Éternel. Je ne veux même pas en discuter, vu que la chose dans le livre de Bereshit est rappelée, réitérée, elle nous interpelle, et je crois que celui qui viendrait à vouloir en discuter ferait soit la sourde oreille, soit serait, vraiment déficient au niveau de l'entendement. Mais en tout cas, pour vous tous et tous ceux qui aujourd'hui forment le peuple d'Israël en Eretz Israël, c'est 8 millions de Juifs qui viennent redorer la pilule d'Israël, pourrais-je dire, redonner ses titres de noblesse et de créance au peuple d'Israël quant à son devenir hébraïque. Je crois que la question ne se pose pas du tout et que nous sommes ici en pleine osmose avec le propos de l'Éternel que nous ne faisons qu'accomplir. Je crois d'ailleurs que nous représentons aujourd'hui ce qui ne s'est pratiquement jamais passé dans l'histoire d'Israël, sauf peut-être pendant les quelques 100 et quelques années du règne de David et de Shlomo, du roi Salomon. Sinon, après, nous sommes dans le schisme et donc nous ne sommes plus dans ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le retour non seulement des enfants d'Israël dispersés dans l'Occident, mais aussi, bien entendu, du début du retour de ces tribus perdues. Voilà, je ferme la parenthèse. Encore une fois, sans aucune déficience, ni aucune pathologie de la surdité, nous sommes à même de comprendre et d'entendre ce qui est dit, et dit ici, Venatati lecha ulezarecha acharecha, et eretz megurecha, et kol eretz Canaan leachuzat olam. Bien sûr, je vous l'accorde, il faut connaître l'hébreu, entendre l'hébreu, gérer l'hébreu, et pouvoir être à l'entendement de la note, de la consonne, de la voyelle, du terme et de la phrase. Ve'haïti lahem l'Elohim. Alors là, c'est vraiment, la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que si ces choses que nous venons d'énoncer et dont nous venons de parler se faisaient, je serai, ve'haïti lahem, je serai pour eux l'Éternel. Je ne rentre pas dans le détail, le Talmud le rappelle à différents endroits, donc il n'y a aucune raison de revenir là-dessus. Verset tête, Vayomer Elohim el Avraham, l'Éternel s'adresse à Abraham. Je vous rappelle, Elohim, le Dieu créateur des lois ineffables, midat adin, c'est-à-dire de ce qui est irréversible. Vayomer Elohim el Avraham, ve'ata et briti tishmor. Et toi, mon alliance, tu préserveras. Ata vezarecha charecha, toi et ta descendance après toi, à jamais, à toutes les générations. Zot briti asher tishmeru beni u benechem. Ceci est mon alliance que vous devrez préserver, gérer entre vous et avec les générations à venir. Ou les arecha charecha. Il faudra un signe de cette alliance. Imol lachem kol zachar. Il faudra circoncire les garçons. Unemaltem et basar orlatechem, c'est-à-dire que vous devrez retirer le prépuce du membre sexuel. Ve'aya leot brit beni u benechem. Lorsque vous aurez retiré ce prépuce, le membre qui restera anatomiquement présent, symbolisera l'alliance entre vous et moi.
Il y a là, nous allons au verset 12, nous sommes, j'espère que vous suivez, il y a une définition législative concernant cela. Uben shmone yamim, je vous ai dit verset 12, Uben shmonat yamim imol, lachem kol zachar ledorotechem. Vous devrez le circoncire, c'est-à-dire cette alliance sera établie au 8e jour de la naissance, à jamais, dans toutes les générations à venir. Yelid Baït, c'est-à-dire l'enfant né dans votre maison, ou Miknat Kesef, ceux qui vous appartiennent dans cette maison, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec vous, pour vous, Asher lo mizarecha, et qui n'appartiennent pas à la famille biologiquement, bien entendu, Asher lo mizarecha ou, Bifsarechem les Brit Olam, Imol, verset 13, Imol, Yelid Betecha ou Mikne Kaspecha ve'aita Briti bebsarechem le Brit Olam. Vous devrez donc circoncire l'ensemble de votre descendance, mais des gens qui sont avec vous, autour de vous, qui vous appartiennent ou qui travaillent pour vous, car à travers cela, lorsque vous aurez marqué dans votre chair cette alliance-là, bien entendu, eh bien, vous signifierez d'une manière volontaire d'appartenance à cette alliance que j'ai établie. Encore une fois, l'Éternel établit cette alliance par la circoncision. Nous venons confirmer notre pleine adhésion. Je dirai un mot tout à l'heure à la fin de la lecture de ce texte que j'ai préparé à l'attention de notre leçon, bien entendu. Continuons. Verset 14. Ve'arel zachar asher lo imol et basar orlato, ve'nichret hanefesh ha'im me'amea, et briti efer. Le verset 14, c'est l'incirconcis. Le garçon incirconcis. Asher lo imol et basar orlato, celui qui aura refusé de se circoncire, c'est-à-dire de retirer cette partie de la chair, ce prépuce. Venichret hanefesh ha'im me'amea, cette personne sera en quelque sorte mis au banc de la société d'Israël, du peuple d'Israël, et briti efer, on pourrait dire lama. Pourquoi? Parce que et briti efer, il a transgressé mon alliance. En quelque sorte, le fait de ne pas accomplir, et je ne rentre pas ici, bien sûr, dans les contingences et les vicissitudes de l'histoire, qui amèneront nombre de nos frères à ne pouvoir accomplir cette alliance au vu et su du contexte, mais de celui qui volontairement vient affirmer « Je ne veux plus être tout ou partie de l'histoire de ce peuple ». L'Éternel dit à Abraham, cette personne se verra non pas excommuniée, ça nous ramène à un propos trop ecclésiastique, mais être mise au banc de la société des Hébreux, de la société d'Israël. Verset 15. Vayomer Elohim el Avram. L'Éternel, toujours, Elohim, parle à Abraham. Sarai ishtecha lo tikra et shema. Sarai. Sarai s'appelait Sarai. On peut l'entendre Sarah Sheli. Ma Sarah. Mais regardez ce que le texte dit. Sarai ishtecha lo tikra et shema. Sarai qui Sarah shema. C'est donc le Yud ici présent qui signifiait comme une appartenance. Sarai, c'est celle qui est mienne. C'est intéressant, parce que dans une texture biblique qui se prévaut d'un patriarcalisme essentiel, il est intéressant de voir que l'Éternel lui-même vient et dit « Elle ne s'appellera plus Sarai, c'est-à-dire celle qui est à moi, mais par elle-même et pour elle-même, le « et » vient l'introduire ici dans une dimension qui va être égale ou équivalente à la dimension qui est celle d'Abraham. D'ailleurs, Abraham a lui aussi reçu ce « et ».
Et qu'est-il dit d'ailleurs? Ubirarti ota, je l'ai béni. Vegam natati. Vegam, ça veut dire que à elle aussi. Comprenez, pour elle aussi, à elle aussi. Gam natati mimena, que je ne me trompe pas, bien entendu. Gam natati mimena lechaben, et ce qu'elle va, signifier, c'est qu'elle va être, mais me direz-vous, comme toutes les femmes, mais qu'elle sera, on comprend, malgré l'âge qui est le sien, celle par qui ta descendance sera établie. Alors bien sûr, nous allons le voir, quelle descendance, étant donné que Abraham est déjà le père d'Ishmaël. Uberartia ve'aita legohim. Non seulement elle sera cette femme qui pourra, après avoir été enceinte, accoucher de cet enfant qui sera le vôtre, celui d'Abraham et de Sarah, mais par cet enfant, elle deviendra, elle aussi, mère d'une nombreuse descendance. Uberartia ve'aita, sous-entendu, elle aussi, l'égoïme, c'est-à-dire d'une population nombreuse, de peuples nombreux, de tribus nombreuses. Nous le verrons bien. Verset suivant. Vaïpol Avraham alpanav. Encore une fois, le fait de se prosterner est ici une gestuelle qui vient signifier l'humilité d'Abraham et la pleine reconnaissance d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Vaïpol alpanav. Vaïtzrak. Et il rit. Pourquoi rit-il? Qu'y a-t-il d'amusant dans les événements dont nous sommes témoins en ce moment? Vayomer Belibo, il dit en son cœur, donc pas à haute voix, bien entendu. Ah, les ben mea shana ivaled. Question d'une logique intempestive. Pensez-vous réellement qu'un homme de 100 ans pourrait être, à l'origine de la grossesse de sa femme? D'ailleurs, il rajoute, Ve'im Sarah, abatishim shana teled, et ma femme qui en a 90, pardon, je l'avais vieilli. En fait, quand vous comprenez, cet accouplement entre un homme âgé de 100 ans et une femme âgée de 90 ans qui contredit la biologie la plus primaire qui soit et la physiologie. Serait-il possible véritablement que cet enfant puisse être? Verset 18. Vayomer Avraham el à Elohim. Là, Abraham n'est plus en train de s'adresser à lui-même, c'est-à-dire une espèce de remise en question. Je dirais même plus qu'une remise en question, d'une certaine manière, malgré l'affirmation de l'Éternel concernant la grossesse de Sarah et le fait qu'il a déjà été promis à Abraham et à Sarah qu'ils deviendraient les parents. On peut entendre encore une fois cette phrase que nous avions entendue d'Avraham, Bema Eda, comment le saurais-je? Que j'hériterai. Ou que il y aura, une descendance. Poursuivons. Verset 18. Vayomer Avraham el Elohim. Donc cette fois-ci, comme je vous le disais il y a quelques secondes, Abraham s'adresse à Dieu, à haute et intelligible voix. Lo Ishmael ichye lefanecha. Question pertinente, bien sûr. Lorsqu'il s'agit d'un père qui s'inquiète pour l'enfant, non pas à venir, mais pour un enfant concrètement et réellement présent.
et qu'il aime. Lou Ishmael Iryé lefanecha. Proposes-tu quelque chose de probant concernant le devenir de mon fils Ishmaël? Réponse de l'Éternel, verset Yutet. Vayomer Elohim, aval Sarah ishtecha yoledet lecha ben. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu bochen lev veklayot, c'est-à-dire qu'il est capable d'entendre, les émois du cœur et les émois intestins, c'est-à-dire l'intériorité réflexive de l'homme. Mais pas seulement, nous allons le voir. Vayomer Elohim, aval, Sarah ishtecha, aval, mais, enfin, d'où es-tu? Sarah ishtecha, yoledet lecha ben. Sarah, ta femme, va te donner un enfant. Vekarata etchmo Yitzhak. Et tu l'appelleras Yitzhak, celui qui rira au futur. On a presque l'impression que l'Éternel est un peu ironique vis-à-vis d'Abraham, qui, il y a tout juste un instant, dans un propos introspectif, s'était mis à rire en se demandant si un homme de 100 ans pouvait être à même de faire en sorte de pouvoir se reproduire. Et l'Éternel lui dit, il s'appellera Yitzhak, celui qui rira. Celui qui rira est bien donc prometteur de ce que nous avions dans notre jeunesse l'habitude d'appeler les lendemains qui chantent. Le verset continue. Ve'akimoti et briti tole brit olam, et je réaliserai mon alliance avec lui, c'est-à-dire après toi. Les brit olam ou les aro acharav, une alliance éternelle, et avec sa descendance aussi, à jamais d'ailleurs. Verset 20. Ou les Ishmael shmaticha. Concernant Ishmaël, je t'ai entendu, n'aie crainte. Ine berarti oto veifreti oto. Je l'ai béni. Et il se multipliera. Je lui ai donné la possibilité de pouvoir croître et se multiplier. Veirbeti oto bemiod meod. Multiplier en nombre, quantitativement, il deviendra très important. Shnem asar nesiim yolid, il donnera naissance à 12 princes. Unetativ legoy gadol, et j'en ferai un peuple immense. Mais concernant mon alliance, Hakim et Yitzhak, cette alliance, je l'établirai, on entend en sous-entendu, il n'est pas dit im Yitzhak, avec Yitzhak. Asher teled lecha Sarah, propos réitéré, que Sarah, auquel Sarah donnera naissance, les moed azé beshana acheret, c'est-à-dire dans un an, à cette même date. Verset 23. Vaikar Avraham et Ishmael beno, Avraham prit son fils Ishmael, et kol yelde beito, tous les enfants de sa maison, sa maisonnée, c'est-à-dire, et kol mikne crespo, c'est-à-dire tous ceux qui travaillaient pour lui, kol zachar be'anche ba'i, tous les hommes de sa maison, de la maison d'Abraham, vayamo led besar or latam, et il les circoncis, be'etzem ayom azeh, en ce jour, c'est-à-dire le jour où l'Éternel fait savoir à Abraham quel sera le signe de l'alliance, Abraham s'empresse de le réaliser. C'est clair. Kacher diber ito Elohim, ainsi que l'Éternel s'adressa à lui, c'est-à-dire l'Éternel lui demanda d'établir un signe d'alliance, il le fait immédiatement. Verset Chavdalet 24. Ve Abraham ben tishim betesha shana, Abraham 99 ans, lorsqu'il accomplit cette circoncision, Beimalo, Bassar, Orlato, lorsqu'il accomplit la circoncision sur lui-même, Veishmael, Beno, Ben Shlosh Esre, et Ishmaël, son fils, est âgé de 13 ans. Shlosh Esre, Shana, Beimol et Bassar, Orlato, pareil, lorsqu'il
accompli la Brit Mila. Be'etzem hayom hazeh nimol Abraham et Ishmael beno. En ce jour, Abraham et Ishmael, son fils, ont été circoncis. Ve'kol anshe beto, l'ensemble de sa maisonnée. Yelid ba'it umikne kesef, me'et ben nechar nimolu ito, l'ensemble de sa maisonnée, même si elle est, étrangère, eh bien, il faut savoir que tous, sans exception aucune, ont accompli cette circoncision. Alors, bien sûr, nous en reparlerons, mais il est important d'entendre ô combien Abraham, reconnu comme cet homme si moral, si éthique, tellement inquiet du devenir de l'homme, et aussi, et peut-être tout d'abord, inquiet du devenir de son propre fils. C'est important de rappeler cela, et nous verrons ô combien ce sujet est loin d'être terminé. Ishmaël est l'enfant d'Abraham, il le reconnaît comme tel, il le bénit comme tel, et il aspire à son devenir, son bien-être, envers et contre tout ce que certains voudraient nous faire entendre. Je voudrais vous lire quelque chose que j'ai écrit concernant ce que nous venons d'étudier à la mémoire de mon ami Eliaou Philippe Ben Pnina, Zichrono Livracha. Ce n'est pas un hasard si le premier commandement exigé pour le premier hébreu du monde fut cette Brit Mila. Cela nous enseigne la valeur de ce commandement. Bien que la Torah ait mentionné précédemment la mitzvah de procréer, prou urvu. Cette prescription n'est pas spécifiquement donnée au peuple hébreu, mais elle est commune au monde animal et humain. Celle de croître et de se multiplier, bien entendu. La Brit Mila, elle, est la première ordonnance destinée concernant particulièrement, singulièrement le peuple d'Israël. Tout comme le premier commandement exigea d'Abraham la Brit Mila, de même, la première mitzvah que tout Israël et chaque enfant d'Israël doit accomplir alors qu'il n'a que 8 jours, est cette alliance dans la chair, symbole d'un lien inéluctable entre le Créateur et les Hébreux, prêts à relever le défi de la création. L'injonction divine de Brit Mila nous fait prendre conscience de la difficulté du devoir être et devenir hébreu. Le prix de ce défi, face à l'histoire, et le prix du sang, comme le verset que nous mentionnons au cours de la cérémonie de la Brit Mila le dit. C'est dans Yecheskel, chapitre 16, verset 6. Mais je passais auprès de toi, je te vis t'agiter dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Bedamai Chaye. Le noble destin que le peuple d'Israël a accepté, est bien de vouloir découvrir au sein d'un monde que l'on peut entrevoir comme obscurantiste et iconoclaste qu'il y a bien un créateur et un juge dans ce monde. De dire aux nations débordées par la soif du toujours et encore plus dans l'instant que l'objectif est de poursuivre la morale et l'éthique au lieu de vivre dans un monde de mensonges et d'hypocrisie. Tout cela, nous en sommes conscients, n'est guère aisé. Vous le savez comme moi. Ce rôle n'a pas de fin. Le chemin est pavé non seulement de bonnes intentions, comme disait l'autre, mais surtout de difficultés, de sacrifices. Mais nous sommes de ceux qui se sont engagés à le rendre mieux et meilleur. Le retrait de ce prépuce, qui symboliserait le défaut moral qui afflige le monde, implique, oui, la souffrance et le sang. Apparemment, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres moyens de faire entendre raison, et c'est terrible. La deuxième option, si l'on ne voudrait pas cela, consisterait à faire des compromis et à sombrer dans le déshonneur des nations envahies par
Vous en avez conscience, l'oubli de soi, la perte de sens, la perte des valeurs et de l'identité nationale. Chaque page de l'histoire d'Israël depuis la destruction du temple jusqu'à la Shoah nous apprend la dureté de ce labeur et l'exigence d'un énorme don de soi, Messirut Nefesh. Ceci est notre destin et ceci est notre vocation. À travers la Brit Mila, l'alliance au terme, au mot, au verbe, nous déclarons au monde entier la poursuite de notre adhésion, corps et âme, à notre fidélité, notre loyauté, notre authenticité quant au projet divin de délivrance de la totalité de la création. Et puis, avant de vous quitter, je voudrais que nous soyons de ceux qui admirons le langage, le verbe hébreu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je vous y amène. Le mot zera, qui veut dire graine, ou bien progéniture, apparaît dans ce chapitre que nous avons lu 7 fois. 6 parmi ces 7 fois, le mot acharecha suit le mot zera, soulignant que la graine, ou ce qui en résulte, relève de la continuité pérenne, ou les arecha acharecha. Intéressant, n'est-ce pas? Zera représente la prochaine génération, à la fois pour les plantes et pour les hommes. L'un des 6 traités de la Mishnah s'appelle Zraïm, semence, car il s'agit principalement des lois relatives à l'agriculture. Chacun comprendra ce qu'il y a derrière cela. Ainsi, Zera est à la fois ce qu'un paysan met dans le sol, mais aussi, dans le chapitre 38 de Bereshit, le sperme déversé à terre par Onan, fils de Yehuda. D'où d'ailleurs le terme de onanisme. Et puis il y a aussi la fertilisation de l'ovocyte femelle. L'émergence de nouvelles générations semble donner l'impression que cela devrait toujours avoir une connotation heureuse et optimiste. Mais l'acte de Zria, semer, ou de Azra'a, inséminer, peut être une période très inquiétante, car nous ne savons jamais à l'avance ce qui pourra advenir. Souvenez-vous, le psaume, les Teilim, le numéro 126, Kouf Ravvav, pour ceux que ça intéresse, le dit ainsi, Azorim bedim'a berina iktsoru. Ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie. Mais nous avons la nette impression qu'il y a là quelque chose d'inéluctable, semé dans les larmes, parce que le labeur est difficile. Mais nous récolterons dans la joie, c'est une promesse au final, mais rien n'est jamais bien sûr. En hébreu, ce ne sont pas seulement des graines qui peuvent être semées, mais aussi, comme l'énonce le Teilim 97, P. Zayin, Or Zaroua la Tzadik ou les je relève Sifra. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Or Zaroua la Tzadik. La lumière est semée par le juste, pour le juste. Comment par le juste? Parce qu'il est source de morale et d'éthique. Alors, parce qu'il est source de morale et d'éthique, c'est-à-dire de justice. Il est donc juste. Mais lorsqu'il est juste, il ne fait que semer la lumière. Vous entendez bien sûr ce que cela peut vouloir dire. C'est-à-dire être à l'origine d'une plus grande clarté, d'une plus grande lueur, d'une plus grande lumière, c'est-à-dire d'un meilleur entendement, d'une vision tout autre. Grâce à cela, que ces paroles, ces mots, cet enseignement puisse être pour l'élévation de l'âme de notre ami Philippe Eliaou Ben Pnina Zichrono Livracha. Je vous dis shalom depuis les plaines de Hebron, Mamré, comme vous le savez déjà. Je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que nous serons toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à essayer de pouvoir être
pleinement et entièrement ceux qui assument l'alliance auquel ils ont adhéré, c'est-à-dire fidélité, confiance, vérité, d'un mieux et d'un meilleur concernant le devenir, pas seulement personnel, ce n'est pas le rôle d'Israël, pas seulement personnel, mais collectif, car à travers le mieux et le meilleur de cette collectivité d'Israël, il y a un entendement pour le mieux et le meilleur de l'ensemble de l'humanité et de la création. Amen. Ken Yeratzon. À la semaine prochaine. Shalom, shalom. Toda Rabba.